Hello, hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du lundi 9 décembre 2024. Si c'est ton anniversaire le 9 décembre, eh bien, attends jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu auras des cartes supplémentaires pour voir un petit peu comment s'annonce cette nouvelle année qui commence pour toi. Alors, j'ai autre chose à vous dire, c'est que sur ma chaîne YouTube, il y a le tirage hebdomadaire. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder si vous aimez les tirages de cartes. On commence avec votre état d'esprit pour ce lundi 9 décembre. Ici, je révèle ma vérité. Donc là, il y a une envie de révéler votre vérité, une envie peut-être de dire quelque chose à quelqu'un ou d'être simplement de refléter votre vérité, peut-être d'arrêter de cacher ou de mentir à certaines personnes, vous voyez, juste parce que sinon vous allez les blesser aussi ou là. Voilà, il y a une envie de dire sa vérité. L'énergie que nous envoie l'univers, c'est une énergie de ténacité. Donc là, elle va nous envoyer beaucoup de volonté, de détermination, alors qui vont aussi avec l'envie de dire la vérité à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Donc attention, faites attention quand même à votre manière de parler pour ne blesser personne. Alors, par rapport à ce qui vous préoccupe ici, on vous dit d'abord de vous aimer, d'accord? Le self-love. Aimez-vous d'abord avant le reste. Soyez votre priorité. Donc, faites attention parce que quand on laisse les autres abuser de nous, c'est parce que on n'utilise pas l'amour pour soi-même. Parce que si on s'aimait véritablement, parfois on dirait non à certaines personnes. Parfois on mettrait beaucoup plus de barrières à certaines personnes. Donc faites attention à ça. En deuxième carte, eh bien ici nous avons l'homme. Alors je vous rappelle à tous que dans tous mes jeux, il y a un homme et une femme pour que je sache qui est qui. Vous êtes la femme et l'homme, c'est quelqu'un de votre entourage. Donc du coup, ça peut être un homme ou une femme. Mais en tout cas, vous voyez ici, il va falloir, par rapport à cette personne, eh bien d'abord vous aimez-vous. En troisième carte, eh bien nous avons le reflet. Ce que vous reflétez est important. Si vous laissez entrevoir des failles, certaines personnes en profiteront pour s'y glisser. Donc, aimez-vous et vous verrez que vous êtes votre plus grand bouclier. Les indices, eh bien, on a la sagesse. Alors, peut-être la sagesse de comprendre justement ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'en vous aimant vous-même, en posant des barrières à certaines personnes, alors oui, peut-être que vous risquez de les perdre, mais si vous les perdez, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans votre vie, tout simplement. Donc, ne gardez pas des choses, pas inutiles, mais des choses qui vous blessent ou voilà. Et en deuxième indice, on a la sauge avec les bénédictions. Donc, vous voyez, c'est en vous aimant que les bénédictions viendront. D'accord? Parce que justement, vous allez refouler tout ce qui ne vous correspond pas dans votre vie. Et du coup, ça va laisser place. Après, toujours, il faut faire des choix. Le choix de laisser entrer une personne ou pas, d'accepter qu'on nous dise telle ou telle chose ou pas. Enfin, c'est vous qui voyez, mais c'est en vous aimant et en faisant le tri que vous construirez une belle vie. Au niveau sentimental, nous avons la faux. Alors ici, la faux, on a envie peut-être de casser quelque chose, de rompre quelque chose assez soudainement. Ça peut être suite à de la colère ou à quelque chose comme ça. En deuxième carte, ici, nous avons les nuages. Donc ici, vous pourriez peut-être avoir des paroles un peu blessantes qui pourraient apporter donc quelques nuages, quelques petites contrariétés au niveau sentimental. Donc faites attention à votre manière de parler, à moins que vous ayez envie d'en terminer une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui vous préoccupe. Vous voyez, en indice, on a le pansement. Donc, il va falloir guérir de quelque chose, mettre un pansement sur une blessure ou quelque chose comme ça. Ok. Pour le mot de la fin, qui n'est pas la fin, puisqu'après, on fait les anniversaires. Vous avez la jarre d'espoir. Ici, on vous dit « Je suis plein d'espoir et je
prends des initiatives, je fais des actions. Donc ici, soyez plein d'espoir, toujours, ayez toujours espoir que quelque chose va arriver. Voilà, donc qui dépasse votre imagination. Et puis, n'hésitez pas aussi à noter vos espoirs et les mettre dans un bocal, pourquoi pas. Et ensuite, de faire des actions pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. On va passer aux anniversaires. Donc, si tu es encore là, c'est que c'est ton anniversaire. Donc, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Je te souhaite que tous tes désirs se réalisent au cours de cette nouvelle année. Et si tu es souffrant, eh bien, je te souhaite vraiment de retrouver la santé physique et ou mentale dont tu as besoin. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que vous racontent les cartes pour cette nouvelle année. Ici, on a le pan noble. On parle de prestige, de respect de soi-même et d'ouverture d'esprit, de conscience. Alors, ici, tout à l'heure, on parlait de l'amour de soi-même et là, c'est du respect de soi-même. Donc, quand on se respecte, quand on respecte, justement, un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, quand on se respecte, on met des barrières parfois à certaines personnes et tout ça. Alors, on te dit quand même de continuer d'avancer sur ta lancée, d'accord? Avec confiance et avec grâce. Ok, donc là, par rapport à ta manière d'avancer, je te dirais qu'il faut continuer comme ça. Et encore avec plus de confiance et tu vois de prestige. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, il faut avoir vraiment confiance en vous. Il faut être fier de vous et tout ça. En deuxième carte, vous avez la carte du loup. On te dit, rappelle-toi que tu as une puissance à l'intérieur de toi qui te permet de co-créer, donc entre toi les autres, entre toi et l'univers, etc. Tu as la possibilité de co-créer ta réalité. C'est-à-dire que les événements qui bousculent ta vie, ça ne vient pas que de l'extérieur. Il y a aussi une part de toi qui fait que parfois on attire des choses négatives pour pouvoir, eh bien, se rendre plus fort et aller vers des choses plus positives. Tu es co-créateur de ta vie et tu as la puissance d'affronter éventuellement les obstacles et tout ça. En troisième carte, on te dit d'écouter ton instinct. Alors, c'est marrant parce que là, tu as le loup et là, encore une fois, tu as des loups. Donc, là, tu vas être peut-être un chef de meute aussi pour certaines personnes qui vont te regarder avancer sur ton chemin puisque là, on te dit que tu es sur le bon chemin. Donc, continue d'avancer comme ça. Et cette puissance en toi, comprends que tu as cette puissance en toi et écoute tes instincts. D'accord? À l'intérieur de toi, il y a des choses qui te disent, par exemple, appelle telle personne ou prends cette initiative ou dans tes choix et tout ça. Tu vois, il faut vraiment que tu écoutes ton instinct. Ensuite, on te parle de vision. Donc, soit tu vas avoir des visions et il va falloir en tenir compte. Ça veut dire qu'il y aura des images qui vont t'arriver dans la tête ou des mots qui vont t'arriver en tête, etc. Bien sûr, c'est toi aussi qui peux avoir une vision par rapport à ce que tu vas vivre. D'accord? Donc, fais bien attention pour avoir une vision claire et positive de ce que tu souhaites voir arriver. Et en dernière carte, on te dit de voir d'en haut. On te dit, ayez une vue d'ensemble. Comprends qu'il n'y a pas que toi qui es créateur de ta vie. On l'a vu tout à l'heure, co-création, ça veut dire qu'il y a aussi l'univers et il y a aussi les gens qui t'entourent et tout ça. Tout ça, ça a un impact sur toi et ta vie. Donc, sois co-créateur et une vision d'ensemble, une vision de haut, parce que il y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler et il faut l'accepter. Voilà, bon, j'espère avoir été claire, sinon n'hésite pas à me poser des questions parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été claire du tout. Enfin voilà, encore joyeux anniversaire et n'hésitez pas à me poser des questions, je reviendrai sur votre tirage si vous en avez besoin. Bonne fin de journée à tous et à bientôt, au revoir.